Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo de mes favoris maman bébé de 0 à 4 mois. Donc j'ai fait une liste vraiment de 13 choses je crois, ou 14 choses, oui 14 choses. Et c'est vraiment mes grands favoris en articles de puériculture. Essentiellement, hein. Il y a peut-être 2-3 trucs qui sont hors puériculture, enfin je sais pas si les produits font partie de la puériculture. Donc c'est les plus petites choses, hein, parce qu'après tout, enfin j'ai tout mis derrière ici. Franchement c'est la vidéo qui m'a pris pas le plus de temps, enfin si quand même, pas, non, qui m'a pas pris le plus de temps mais qui impose de gros articles on va dire. Donc on va commencer par le tétra. Donc le tétra c'est tout simplement un lange si vous voulez, c'est un morceau de tissu très grand, fin, généralement en coton, je pense que c'est quasi tout le temps en coton. Ici ceux-ci viennent de l'hôpital, donc on avait utilisé ça pour laver la petite, on l'avait mise dedans et on enroulait dedans et on l'avait mise dans le bain, et donc ça leur permet de pas avoir ce choc de température, hein, la différence de température quand vous les sortez du bain, ou alors d'avoir quelque chose en contact de leur peau quand ils sont dans l'eau. C'est un article qui est multifonctionnel, donc moi je l'ai utilisé pour les régurgitations. Quand il y a une catastrophe, la petite elle a fait des vomissements de dingue au début, et donc c'est vrai que c'est assez grand, donc ça absorbe tout. Pour se protéger également, pour se cacher quand vous voulez allaiter votre enfant, c'est vraiment pratique. Moi j'en ai toujours un dans son sac à langer, j'en ai plusieurs ici à la maison. Vous pouvez également l'utiliser sur votre maxi-cosy ou votre nacelle en fait, par dessus quand il y a du vent, ou quand il y a trop de soleil, ou quand il y a même de la pluie, vraiment quand il pleuvine et que vous n'avez pas pris votre comment ça s'appelle encore, oh mon dieu, je déteste quand j'ai ces trous là. Le truc qui protège en fait votre nacelle ou votre maxi-cosy de la pluie. Donc ça lui permet vraiment de se rassurer. Elle l'enroule comme ça dans ses mains, et alors elle se frotte avec le visage. Donc moi je dois en recevoir bientôt de chez de la marque Eden et Anaïs. Donc j'ai vraiment hâte, parce qu'ils ont fait une collection Disney. Donc je vais essayer de vous poster la photo directement sur mon compte Instagram quand je les recevrai. J'avais envie de les présenter dans cette vidéo, mais bon, comme je dois encore attendre pour les recevoir, je me suis dit, j'étais assez pressée de quand même poster cette vidéo aussi. Si vous êtes pressé, que vous l'avez pas avec votre sac à langer, mais que vous avez un pampers avec, enfin voilà, si vous voulez la déposer sur une surface tout simplement où vous n'avez pas spécialement envie de la déposer, quand vous êtes chez des gens, sur leur fauteuil, ou quand il y a des poils de chien, enfin vraiment c'est un article multifonction et je vous le conseille vraiment, minimum un, mais je pense que vous en avez plusieurs chez vous à la maison si vous êtes déjà maman depuis longtemps. Donc voilà, vraiment un essentiel. Ensuite ici il s'agit du soutien d'allaitement. En fait ce qu'il y a, c'est que j'ai allaité sans avoir acheté mon soutien d'allaitement, puisque la poitrine grossit quand vous avez les montées de lait. Donc il vous suffit ou alors d'acheter une taille en plus, mais vous savez pas vraiment, on vous dit en magasin, quand vous allez chercher votre soutien d'allaitement avant d'accoucher, prenez une ou deux tailles en plus. Moi j'avais pas envie de risquer, vu que j'ai déjà une forte poitrine, j'avais vraiment envie d'attendre après, après ma montée de lait. Du coup ici c'est un soutien de la marque Mamae, c'est une marque belge, ils ont fait une collaboration je crois avec JBC, oui c'est ça. Et donc en fait franchement quand j'ai dû donc allaiter les premiers jours la petite, c'était vraiment embêtant parce qu'il fallait que je retire le soutien, la bretelle, et donc c'était pas pratique, je devais cacher avec le tétra. Et une fois que j'ai eu ce soutien, franchement c'était génial, parce que en fait je vous explique, bon je vous le montre, hein, c'est un grand soutien, voilà. Et alors en fait ici ils sont vraiment très sexy en même temps, ce qui vous permet, donc voilà, le soutien il est comme ça, vous ouvrez ici. Vous avez plusieurs coloris, hein. Donc quand vous êtes avec votre t-shirt, voilà, vous retirez votre t-shirt, vous ouvrez cette petite coque, la première coque, hop, et vous retirez, vous tournez comme ça. Et alors en fait ici, vous avez juste à sortir, voilà, ici il y a une ouverture et vous avez juste à sortir votre téton. Donc j'ai fait une photo sur Instagram, je l'ai postée sur Instagram dès que je l'ai eu, parce que franchement je l'ai adoré. Vous avez d'autres de disponibles, vous n'êtes pas obligé d'acheter ceux-ci parce qu'ils sont assez chers je trouve, mais je vous mets un lien d'un site de vente privée. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est mon lien de parrainage.
Et ce site en fait vous permet d'acheter des articles de puériculture, plein de choses. Franchement moi je vais le tester. Et alors il y a la marque Mamae, donc les soutiens d'allaitement. Ils font également donc ici j'ai un top en fait, un top noir très simple. Donc voilà, et c'est le même principe, c'est un noir, hein, un style t-shirt comme ça un peu. Et alors il est, hop, en effet portefeuille comme ça. Ici vous avez un nœud et alors pareil vous avez cette possibilité d'ouvrir ici, hop je vais vous montrer, d'ouvrir ici quand vous voulez allaiter. Donc voilà, ça c'est les vêtements toujours de la marque Mamae. Ils font les vêtements, ils font des robes, donc ils font des tops, ils font des robes et ils font des soutiens d'allaitement avec les slips et tout ça, hein. Donc voilà, si vous voulez vous acheter des belles choses si vous allaitez, comme j'ai fait une réduction ma mère, ici il y a des baleines et moi ça me dérange vraiment. Donc voilà, mais je vous conseille vraiment d'acheter un soutien spécial pour l'allaitement parce que ça, j'ai testé sans soutien d'allaitement pendant que j'allaitais et avec, et c'est une grande différence. Ça vous facilite vraiment la chose. Ensuite ici il s'agit des M&M's que j'ai personnalisé donc pour les, au lieu de faire des dragées, j'avais pas envie de faire comme d'habitude, hein, comme tout le monde. J'ai voulu customiser, donc personnaliser les M&M's en écrivant Baya dessus et vous avez donc la possibilité de faire deux choix. Donc vous avez le choix de deux couleurs, donc moi j'ai pris blanc et rose, et vous avez d'office le M sur chaque M&M's, pas tous en fait, c'est vraiment mélangé. Et alors vous avez le choix de deux personnalisations, donc vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre un logo, une image. Donc moi j'ai choisi un petit cœur et j'ai choisi Baya. J'avais pas envie de mettre la date de naissance puisqu'on ne savait pas encore, j'avais fait ça bien avant l'accouchement, quelques semaines avant, et donc j'ai acheté en fait tout simplement le gros paquet de 1 kg personnalisé. Donc je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Et je vous donnerai les codes aussi promo si il y a des codes promo parce qu'ils font souvent des promos, donc je vous mets les codes et les liens en barre d'infos. Et alors tout simplement Baya, M&M's, petit cœur, et j'ai acheté ces petits contenants dans un magasin de dragées. J'ai acheté un gros paquet et donc j'ai pu en faire, je crois, pour 1 kg j'ai pu en faire une 70 petits comme ça. Après celui-ci il existe différents formats, hein, donc sachez-le bien. Je vais essayer de mesurer pour vous dire si vous comptez le faire. Donc ici c'est le tube 9,5 plus ou moins 9,8 cm. Donc j'aime bien parce que ça casse avec le bouchon de liège ici. Avec un ruban, j'ai acheté un rouleau de ruban tout simplement. Vous avez plusieurs magasins, hein. Vous avez Ava, vous avez plein de magasins, enfin Action et tout, qui revendent des rubans. Enfin vous avez la possibilité de payer moins cher je trouve, parce que sur le site vous pouvez acheter des ballotins déjà préparés. Vous recevez tout déjà préparé de My M&M's, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc moi franchement j'ai calculé et ça m'est revenu... je sais plus à combien. Je vais essayer de vous mettre le prix ici si je retrouve le prix de tout ce que j'ai payé. Mais donc voilà, je trouve ça beaucoup plus chouette. Et j'ai mis ça dans un grand panier avec des plumes. J'ai acheté plein de plumes blanches. Ou alors vous pouvez acheter les grosses écharpes pleines de plumes là, vous voyez. Eh ben, vous enroulez ça, vous mettez ça dans un panier, et j'ai mis tous les dragées comme ça, et les gens à chaque fois les prenaient en partant de l'hôpital ou en partant de chez moi. Ici il s'agit de produits mais que j'ai adoré, franchement flash, c'est vraiment un gros flash. Je vous ferai une vidéo produits bébé par après, mais là ça devait être dans mes must-have parce que franchement... c'est quelque chose que j'ai adoré utiliser. Premièrement donc pour les croûtes de lait, je déteste ça, et je me rappelle quand mon neveu en avait, ça me dégoûtait. Et ça me donne envie de les retirer, donc d'office moi je me suis dit si la petite elle les a, je les retire. Je mets l'huile d'olive, enfin tout ce qu'on dit sur internet, hein, faut mettre de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'olive, laisser poser et alors retirer avec un petit peigne petit à petit. Il y en a des qui disent qu'il faut laisser, qu'il faut pas toucher, enfin voilà. Donc du coup je me suis dit je vais essayer d'être préventive. Donc j'ai acheté ici le shampoing mousse nourrisson, prévient et élimine les croûtes de lait, donc c'est spécial pour les nourrissons, et c'est de chez Mustela, donc ça sort en mousse. Je l'ai toujours, il est rempli, je l'ai depuis sa naissance, je la lave tous les 2 jours, une fois, un jour oui, un jour non.
Et donc aucune croûte de lait, jamais de problème, ça sent super bon. Voilà, un must have pour les croûtes de lait. Elle en a jamais eu, hein, donc elle a 5 mois. Hein. Bientôt là, oui, dans quelques jours. Ensuite ici, ce sont des produits, enfin c'est du liniment tout simplement. Donc j'ai terminé celui-là de Mustela et je suis en train d'utiliser celui de chez J-Frère. Donc je l'ai acheté celui-ci en France. Hein. Bon pareil pour Mustela, j'achète toujours en France parce que ça revient moins cher. Sauf s'il y a des grosses promos ici chez nous. Donc pour celles qui ne le savent pas, c'est un nettoyant à l'huile d'olive, hein, tout simplement. Et voilà, j'ai jamais eu la petite avec les fesses rouges, donc je pense que utiliser la crème favorise, la crème du change, là, ça favorise quand même, j'ai l'impression. Ma belle-sœur m'avait dit qu'elle en a jamais mis au petit, et quand elle a commencé à utiliser cette crème, ça a favorisé, elle trouvait qu'il y en avait de plus en plus, qu'il avait les fesses de plus en plus rouges. Donc moi je me suis dit, je vais essayer de jamais en utiliser, jamais utiliser de lingette avec du parfum, et donc d'utiliser que du liniment, et jusqu'à maintenant, aucun problème. Franchement, je suis super contente. La différence, ici le Mustela est plus pâteux, enfin moins liquide, celui-là il est vraiment liquide, on sent quand on sent le produit, on sent qu'il y a beaucoup d'huile d'olive dans celui-ci. Du coup celui-là c'est vrai qu'au niveau composition est meilleur, mais voilà. J'utilise un peu de tout pour voir ce que je préfère. Et alors pareil pour ces fesses, moi c'est ça que j'utilise en extérieur, ce sont les lingettes dermo apaisantes, zéro parfum, nettoie et apaise dès la naissance à l'aloe vera. Donc voilà, il y en a 70, moi je les achète au Auchan, donc généralement, hein, si je trouve pas de promo encore plus avantageuse en pharmacie. Je les ai achetées 3,50 € alors qu'ici en Belgique elles sont à 7 €, 3,50 €, maximum 4 € en France dans la pharmacie du Auchan, donc ça dépend, des fois ils ont des promos, des fois ils en ont pas. Là c'était un prix fixe, j'avais l'impression, c'était un prix permanent. Donc j'ai trouvé un site là et je vais essayer de voir avec ma belle-sœur si on ferait pas une commande à deux. Autre chose qui n'est pas vraiment accessible là, mais c'est mon dressing. Donc dans mon dressing que vous voyez ici derrière, j'ai 2 parties pour mon mari, 2 parties pour moi, ok, qui sont pareilles. Et au milieu on a la partie pour la petite. Donc ça a été vraiment un grand favori. Je vous mets le lien de la vidéo, mon dressing familial juste ici, où vous pouvez voir en détail comment j'ai créé mon dressing familial, comment je l'ai organisé, comment je fais tous les jours, etc. Vraiment une vidéo très complète. Je suis très contente parce que bon, c'est aucun partenariat, aucune collaboration avec Ikea, parce que je l'ai fait chez Ikea et Ikea m'a contacté pour me remercier parce que ça leur a donné des idées apparemment. Donc je suis super contente, franchement, j'ai reçu un message d'eux et ça m'a vraiment touchée. Ils ont trouvé mon idée très sympa. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là. Et du coup ça a été vraiment un favori parce que c'était vraiment pratique pour moi, très simple de changer la petite, de ranger mes affaires, de ranger ses affaires, enfin je veux dire vraiment niveau tiroir, niveau au-dessus avec les 2 tringles et tout. Et j'ai fait un peu mon dressing pour elle évolutif, donc il y a 2 tringles hein, qui me permettent de mettre ces petits vêtements, et puis après je pourrais retirer une barre et mettre juste une barre puisque ces vêtements seront plus longs bien évidemment. Et du coup je pense que je vais rajouter un tiroir ou un truc, un rangement chaussures mais pour petit, enfin je vais essayer de trouver un truc pour après, on verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que ça a été un grand favori. Ma belle-sœur le fait aussi là pour son bébé, donc vraiment c'est quelque chose de très donc ensuite il s'agit du miroir Munchkin, donc c'est un miroir vraiment pratique, vraiment, enfin ça vous rassure quand vous conduisez. Donc comment l'utiliser, en fait votre bébé est obligé, quand là la petite elle a 5 mois, elle est dos à la route et donc du coup vous pouvez vous inquiéter quand elle tousse ou vous voulez voir tout simplement ce qu'elle fait pendant que vous conduisez. Donc je l'ai posé, et c'est là où il faut le poser, sur l'appui-tête donc de l'arrière, hein. Vous le déposez sur l'appui-tête et donc votre bébé, vu que vous êtes là-bas, votre bébé, je vous montrerai quand même en vidéo, votre bébé, vous pouvez voir en fait avec, si vous vous retournez, mais si vous vous retournez pas, vous pouvez le voir avec votre rétroviseur. Donc vous tournez votre rétroviseur et le rétroviseur vous permet de voir dans le miroir, et le miroir, donc vous pouvez voir votre bébé tout simplement. Ce qui est chouette avec la télécommande, et la télécommande je la mets juste sur le pare-soleil en fait
de la voiture, et donc directement allez, c'est accroché avec cette petite accroche, c'est accroché et j'appuie juste, ça allume s'il fait noir, vu qu'ici il fait tout le temps gris en Belgique, ça me permet de la voir le soir ou alors quand il fait gris, donc avec ce bouton-ci, et avec ce bouton-ci ça vous permet d'allumer la musique, donc vous avez différentes musiques, hein, je vous montre. Voilà, vous avez différentes mélodies, ça fonctionne avec des piles, donc ici 3 je pense c'est la 5, c'est le seul hic, voilà, parce que c'est pas rechargeable, mais ça, j'ai jamais dû changer encore les piles, et donc je l'ai depuis la naissance de la petite. En tout cas c'est un truc super pratique, vous pouvez le prendre en vacances, voilà, il est pliable, vous prenez la télécommande, et donc il est très rapide, très facile à mettre, hop hop comme ça, et vous l'attachez ici. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a rassurée à chaque fois que je montais dans la voiture. Le seul truc c'est que quand vous tournez votre rétroviseur pour pouvoir la voir, limite vous tournez, vous regardez puis vous remettez votre rétroviseur, ou alors si vous voulez condamner votre rétroviseur à toujours aller vers le miroir en fait, bah, mettez peut-être un deuxième rétro, à vous de voir. Moi ce que je fais c'est que je retourne à chaque fois, enfin il est toujours braqué sur elle, et quand j'ai envie de regarder derrière, bah, je le fais et j'utilise juste mes deux rétroviseurs sur les côtés quoi, tout simplement. Donc voilà, vraiment un favori, la marque Munchkin. Il y a plein de choses qui sont très bien, j'aime beaucoup cette marque, c'est mon premier article de chez eux, mais je compte vous présenter d'autres articles très bientôt. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre concernant cet article? Oui, vous avez la possibilité de mettre 2 sons en fait ici. Donc moi j'ai mis le son entre deux en fait, pas trop fort parce que ça doit quand même l'endormir, hein, ça doit pas la réveiller. Donc, ensuite il s'agit du porte-bébé, donc là c'est le cousin de mon mari qui nous l'a offert, son cousin d'Italie. On a été en magasin et on a choisi celui-là parce que c'était celui qui me paraissait le plus pratique. Pourquoi? Parce que je peux l'utiliser toute seule, sans mon mari, en extérieur, voilà, quand je l'ai dans la voiture et que je vais vite faire une course, je dois pas mettre 1 heure, c'est vraiment facile. Je vais vous montrer comment je l'utilise avec la petite, mais en tout cas celui-ci c'est l'original. Il coûte plus ou moins 80 €. Et donc vraiment pratique pour les courtes balades. Moi j'adhère pas en fait trop longtemps, mais mon mari parfait, donc je pense que ça dépend de la personne, hein, tout simplement. Mon mari sait encore la porter très longtemps maintenant, moi pas du tout. Donc vraiment quand je fais une course très rapidement, si j'ai pas envie de sortir la poussette ou ni le maxi cosy, que je vais vite faire, enfin voilà, je suis tout le temps à courir à gauche à droite moi. Je prends ce truc, c'est vraiment rapide, je l'attache, je le porte d'abord comme un sac, je le mets en sac et puis je boucle l'avant et je la prends, quand elle est dans maxi cosy dans la voiture, je la prends, je la mets et clip et c'est parti, je suis partie en 2 secondes. Donc c'est vraiment très pratique. Il y a plusieurs mesures, vous commencez à partir de minimum 3,5 kg jusqu'à, vous pouvez la tourner maximum 11 kg. Donc moi au début quand c'était un nouveau-né, hein, je la mettais face à moi, et ce qui était bien c'est qu'on pouvait bloquer ici avec des attaches, on pouvait bloquer sa tête, donc au début ils n'ont pas leur tête qui tient très bien, hein. Donc ça permet vraiment de bien la tenir quand elle est toute petite, donc elle est contre moi. C'était vraiment chouette à utiliser. Le seul truc c'est que j'arrivais pas toujours à voir si elle respirait bien, donc ça m'inquiétait un peu quand je l'avais face à moi. Là maintenant c'est vraiment le moment le plus agréable, mais malheureusement pas pour mon dos. C'est que maintenant je peux la mettre, elle regarde en face, donc quand je fais les courses elle n'est pas vers moi, elle regarde devant et elle est toujours contente, je l'entends rigoler, elle rigole, donc elle est vraiment contente quand elle est dedans. Mais pour mon dos c'est impossible quoi. Enfin pour mes épaules ça m'appuie vraiment à ce niveau là. Donc elle adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, vraiment un chouette article. Là il est un peu sale, je viens de le remarquer, donc ça doit être sûrement après son biberon, elle a peut-être un peu régurgité, mais voilà, super article.
Ensuite, il s'agit du Domu. Je l'ai présenté dans plusieurs vidéos favoris. Je le remets dans cette vidéo parce que c'est vraiment un favori 0 à 4 mois. Là maintenant, un peu moins que le début. Il m'est utile en fait juste pour la bloquer dans le lit. Vraiment pour ça. Je la mets plus trop dedans. Elle est très active. Donc là, c'est vraiment le truc où vous voulez... laisser bébé se reposer, mais enfin voilà, elle est réveillée toute la journée, donc voilà, je la mets pas beaucoup dedans, elle aime pas trop rester inactive, donc voilà, moi je l'ai adorée. Pourquoi je l'ai adorée? Pour ma grossesse, je l'ai adorée pour l'accouchement, durant l'accouchement, je l'ai adorée pendant l'allaitement. J'ai pu poser la petite, en fait, quand vous allaitez, vous tenez le bébé, donc vous êtes quand même, il y a quand même des muscles qui travaillent, et en fait quand vous avez ce Domu juste en dessous et que vous posez bébé dessus, vous êtes à l'aise, quoi. Donc voilà, vous appréciez plus en fait l'allaitement quand vous utilisez un coussin du style. Vous avez différentes marques. Moi j'ai choisi Domu parce que j'aime beaucoup, voilà, c'est celle qui est le plus recommandée. Cette marque là, donc voilà, je relave à chaque fois la housse, et donc aucun problème, je compte le garder par après pour moi, pour dormir avec. Enfin voilà, il restera à la maison. Donc maintenant, comment je l'utilise? Tout simplement en la mettant, donc son lit est tellement grand que je la coince en fait, enfin le Domu est mis dans une partie du lit, et donc ça comble un peu le lit, et en même temps elle se sent un peu rassurée, c'est pas vide, elle est pas dans le vide. Donc ensuite ici il s'agit de son tapis d'éveil, donc il s'agit du Fisher-Price Park tapis d'éveil Safari. Donc attention, il y en a deux qui existent, il y a un rectangulaire et il y a celui-là, je préfère beaucoup plus celui-là. J'ai regardé sur Conso Baby, c'est un site que je vous ai recommandé tout au long de mes vidéos de puériculture et de grossesse et de tout ça, le monde de bébé. C'est vraiment un site, quand vous voulez acheter un article, allez sur ce site, c'est le site consobaby.com, et c'est vraiment le beauté test des bébés pour ce qui est de tout ce qui touche à la puériculture. Donc vous tapez le nom du produit que vous voulez acheter, et vous avez tous les commentaires des gens qui l'ont déjà acheté. Ici il y a de la lumière, il y a de la musique, donc ça fait de la musique, je vais essayer de vous montrer. Et donc vous avez les lumières ici en dessous qui s'allument, et vous avez le bruit de la jungle. Cette musique, je l'adore, c'est vraiment apaisant en fait. Et pareil que le miroir, vous avez deux sons, donc différents, un peu moins fort et un peu plus fort. Ça dépend de votre bébé. Donc vous avez plusieurs animaux d'accrocher qui peuvent se décrocher et se rattacher ailleurs sur le tapis. Ici par exemple, vous avez de la lumière, vous avez différentes textures également. Voilà, des sons un peu différents. Vous avez également ici un miroir. Vous avez la girafe, vous avez le perroquet, vous avez le singe ici par exemple qui est accroché juste avec ça. Et ça, à chaque fois, elle arrive à l'attraper. Donc c'est vraiment chouette. Vous avez des papillons. Vous avez un autre perroquet aussi avec un hochet comme ça. Il n'est pas là. Mais donc voilà. Le tapis le plus recommandé sur Conso Baby. Donc voilà, et les couleurs, enfin quand vous regardez Nookies et tout, moi je suis choquée, enfin c'est vrai que ça doit rester le style de la marque, mais je vois que Nookies et certaines autres marques, c'est tellement... Voilà, c'est des couleurs très simples, très légères, et c'est pas vraiment un tapis d'éveil pour moi, quoi. C'est pas le truc qui va éveiller votre bébé. Tandis que ça, c'est tellement plein de couleurs que la petite adore aller dedans. J'ai commencé à l'utiliser à 3 mois. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est, bon, ça fonctionne avec piles. Moi, je trouve que c'est toujours mieux. J'ai pas dû rechanger encore les piles, c'est les grosses piles que j'ai dû mettre. Elles se mettent dans la girafe. J'ai vraiment eu du mal, en fait. Je savais pas que c'était là qu'il fallait les mettre. Mais donc, c'est dans la girafe qu'il faut mettre les piles. Et la finesse du tapis. Donc par après j'ai regardé un peu sur Google et j'ai vu que des gens les posaient en fait leur tapis d'éveil dans le parc du bébé. Donc du coup je me suis dit en fait est-ce que c'est là où je dois le mettre? Enfin voilà, j'aime bien voir la petite quand elle joue, donc moi je la mets par terre et je mets une couverture juste en dessous pour épaissir, parce que si elle se donne un coup, en plus elle est en train de se retourner là maintenant en ce moment, c'est vrai qu'elle peut sortir complètement du tapis, contrairement à si je la mets dans le parc avec le tapis d'éveil. Voilà, ça dépend de vos préférences.
s'agit du Nutri Baby de la marque Baby Move, donc un article indispensable, vraiment. Je ne suis pas encore passée aux panades, etc. Pas encore, ni aux légumes. J'ai rendez-vous dans 2 jours. Non, demain. J'ai rendez-vous demain. Donc la petite va devoir commencer les légumes et tout. Je vous dis tellement que je l'aime. Je l'ai acheté pour la liste de naissance de ma belle-sœur. Sachez quand même que chez Orchestra, il est beaucoup plus cher. Donc moi, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, voilà, je vais le commander sur Internet parce que j'ai trouvé un site qui le vendait beaucoup moins cher. Chez Orchestra, il était à une histoire de 140 € et je crois que je l'avais trouvé à 105 €. J'ai eu avec les frais de port 105 €. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait quand même une économie et ça me permettait en fait de rajouter des sous pour autre chose. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que il fait tout. On recommande à chaque fois le baby cook. Le baby cook, moi quand j'ai voulu faire ma liste de naissance, on me l'avait conseillé, une dame chez Orchestra me l'avait conseillé et je doutais un peu. Je me suis dit ouais voilà, je vais voir un peu sur Conso Baby. Et franchement, quand j'ai regardé tous les avantages de cet appareil, ce qu'il faisait et ce qu'il faisait pas, comparé au baby cook, ben je trouve qu'il est beaucoup mieux. Donc je comprends pas la réputation du baby cook. Peut-être que voilà, c'est... Enfin voilà, il a existé avant et du coup tous les gens veulent acheter celui-là, mais en tout cas celui-là franchement il est mieux. Je l'utilise pour stériliser les biberons de la petite ou autre chose. Il me permet également de chauffer ses biberons. Il va me permettre de chauffer ses pots et de stériliser ses pots. Vous avez plusieurs étages, donc je vous montre un peu. Vous avez la possibilité de séparer, hein, de faire des plus petites doses, je veux dire, de nourriture quand vous allez chauffer la nourriture. Donc ça cuit en fait vos légumes, fruits à la vapeur. Il y a différents accessoires que j'ai retirés parce que je les utilise pas encore. Un accessoire que vous mettez ici et que vous mettez ici. Non, un ici je crois et un ici, et ça vous permet de chauffer 2 étages de nourriture. Donc 2 accessoires que j'ai encore là-bas. Vous recevez également une cuillère pour retirer le jus qui se met juste en dessous. Donc c'est vraiment bien parce que vous pouvez récupérer le jus pour faire vos compotes ou vos préparations légumes. Donc séparer les fruits des légumes, le poisson des légumes, la viande des légumes. Enfin voilà, vous avez beaucoup plus de possibilités avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai également à vous montrer ici, c'est le mixeur. Donc le mixeur, moi mon mari l'utilise également pour faire ses milkshakes, moi je les utilise pour faire mes smoothies. Ça vous permet pour chauffer vos biberons. Donc si maintenant c'est un 180 ml, ben vous tapez 180. Si vous voulez 360, je crois que vous pouvez aller jusqu'à 330 ml. Vous mettez 330 ml. Vous pouvez, si vous voulez plus utiliser la station, vous voulez l'utiliser séparément, vous pouvez la séparer et garder juste le mixeur. Enfin voilà, à vous de voir, mais franchement moi ça a été un grand favori parce que je peux même stériliser les choses. Moi c'était vraiment l'économie de l'espace. J'ai pas beaucoup de place ici chez moi, j'avais envie d'avoir ce stérilisateur et du coup bah, ça me permettait d'avoir juste un article. Donc niveau prix c'était plus avantageux de prendre celui-là et niveau économie de place quoi. Donc voilà, j'ai juste un endroit où j'ai ce truc et ça me permet de faire plusieurs choses. Donc super contente d'avoir acheté celui-ci. Ensuite il s'agit ici du Sofalange Lily Kim. Donc c'est ce que j'ai sur ma table à langer. Il est vraiment bien parce qu'il est incliné, donc ici plus haut, ici il redescend et donc tout redescend ici. En fait la petite est vraiment coincée entre guillemets. Elle ne sait pas ressortir de ce tapis, de ce coussin. Donc la petite ne sait pas ressortir de ce matelas. Si, il est vraiment bien pour les régurgitations. Donc j'avais acheté la housse ici, pareil de Lily Kim, c'est une spéciale pour ce matelas-ci, puisque les embouts sur les côtés sont relevés. Donc si vous achetez un autre, ben ça sert à rien parce que ça va faire redescendre les bouts. Donc le principe c'est plus pareil, hein, ça fonctionne plus de la même manière. Donc voilà, peut-être que je le remettrai en hiver parce qu'il est vraiment doux. Là maintenant c'est l'été, donc la petite n'a pas trop froid dessus. Mais quand je la change c'est facile parce que j'ai juste à désinfecter comme ça. Chose aussi côté positif, c'est que quand je la lave, moi je la mets pas directement dans le bain et je mets la mousse dedans et je la lave avec le savon et tout dessus. Moi je la lave d'abord sur le matelas.
avec le savon et tout, et donc c'est vrai qu'il y a de l'eau qui reste sur le fond, donc elle est couchée dessus, il y a de l'eau, bah moi je sais récupérer quand même l'eau et faire un peu plus mousser on va dire, ou s'il me manque de l'eau, bah je sais récupérer l'eau qu'il y a ici dans le fond. Je sais pas si ça absorbe, je n'ai pas remarqué ça encore, mais du coup à chaque fois je vois que c'est un peu sale et que le matelas est sale, donc ça me permet de le laver à chaque fois. Ensuite le prochain article c'est ici le Relaxoon de la marque Quax. Bon il est un peu sale donc je dois le laver, mais il est vraiment facile à laver, je vous montre. Donc avant de vous retirer le truc, super doux, c'est une marque belge, hein, Quax, super douce, la petite l'adore, elle s'endort dedans, elle pourrait même passer la nuit dedans, elle l'adore. Comparé aux autres relax, je le préfère vraiment. Pour le transport pas du tout, parce que vous savez pas vraiment le transporter, c'est très lourd et enfin voilà, c'est pas pratique, vous pouvez pas le plier comme un de chez Chico par exemple qui est pliable et vous pouvez le prendre avec. Il y a une amie à nous qui fait ça quand elle va chez ma belle-sœur et voilà, c'est très très pratique. Donc mais pour le confort il est génial, vraiment super doux ici, la petite se sent bien dedans, elle va toujours dedans. Au début elle bougeait pas du tout, donc on la laissait comme ça, il n'y avait pas de problème, mais quand elle a commencé à bouger on voyait qu'elle redescendait, donc du coup il faut vraiment bien l'attacher. J'aime bien ce principe là que ce bout plastique est caché, donc ça reste vraiment classe, c'est vraiment une belle pièce dans l'appartement. Donc voilà, super doux, facile à laver, vous avez juste à faire ça, hop, donc il y a une attache ici quand même en dessous, je vais vous montrer, hop, donc vous faites ça, hop, et vous le mettez en machine, hop, moi je le plie comme ça et je le mets en machine et ça redevient tout blanc quoi, donc nickel. Il est évolutif puisque vous avez ce système de transat, en fait c'est un transat en plastique, et donc même s'il pleut en extérieur, bah, c'est pas grave, votre transat pour l'enfant ne sera pas abîmé. Donc voilà, ça sera un petit transat pour elle plus tard quand on déménagera sûrement et qu'on aura un jardin, j'espère. Et autre chose, c'est que vous avez ici, voilà, un pied qui vous permet, ou alors si vous voulez balancer bébé, vous le balancez, ou alors si vous voulez le bloquer pour qu'il soit un peu surélevé, s'il régurgite ou s'il veut regarder la télé ou quoi, ou s'il veut tout simplement pas bouger, ben vous pouvez le bloquer comme ceci. Donc voilà, un article que j'aime beaucoup. Quax, c'est une marque que j'aime beaucoup, vous savez, j'ai ici le tour de parc et le tour de lit. Ensuite, il s'agit en fait d'un shooting photo qu'on a décidé de faire juste après la naissance de la petite. Donc vous devez le faire normalement après 8 jours. Non, je crois qu'on l'a fait après 8 ou 9, 10 jours. On a fait ça chez Emma Goffinet Photographie. Elle a un studio, un tout nouveau studio génial. On avait filmé, on avait pris notre vlogging caméra avec et je retrouve pas la vidéo qu'on a filmée. Je suis dégoûtée, ça me fait... Enfin voilà, j'ai perdu un souvenir, c'est la première vidéo que j'ai perdue, j'ai jamais eu ça il y a quelques jours. En fait j'ai téléphoné à Apple, j'ai vidé mon PC, j'ai tout mis dans un disque dur et tout, j'avais tout bien préparé pour vider mon PC et remettre à neuf mon portable, et enfin voilà, j'ai perdu la vidéo, donc j'ai la haine. Franchement c'est c'est la première vidéo de sortie je crois avec la petite. Voilà, je suis vraiment triste, mais bon voilà, j'ai pas su faire autrement que juste vous en parler et vous montrer le résultat. Donc je vais vous montrer, j'ai posté une photo du shooting sur Instagram, et ici en fait j'ai déjà imprimé, parce que ici j'ai 4 cadres dans lesquels j'ai envie de mettre des photos de famille, de nous et des événements les plus marquants de notre vie. J'ai fait imprimer en fait la photo de nous trois. Donc voilà, j'ai 4 cadres, j'ai fait une photo de notre mariage où je suis enceinte et à la commune et mon mari tient mon ventre. J'ai celle-ci, et donc les 2 autres cadres feront... je vais pas imprimer maintenant, c'est vraiment des gros moments que j'ai envie de réimprimer. Et donc ce shooting, ben, c'est nous 3, la petite elle venait de naître là, quelques jours. Donc voilà, je vous recommande vraiment, Emma, elle fait des belles photos. À vous de voir un peu le style que vous voulez, vous avez juste à lui expliquer et elle fera ce qu'elle pourra. Je vous mets le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Je vous mets également son Instagram. Donc voilà, elle a un chouette studio ici à Bruxelles. Donc n'hésitez pas, elle fait également les mariages,
les femmes enceintes, elle a même un package femme enceinte et puis après pour le shooting pour le bébé. Donc voilà, je vous mets quelques petites photos comme ça, vous pouvez voir un peu ce qu'on a fait durant le shooting. Mais je suis désolée, vraiment désolée de ne pas avoir pu retrouver cette vidéo. C'est vraiment un truc qui me reste ici. Mais voilà, c'est comme ça, on peut rien faire. Donc j'ai vraiment voulu mettre en fait le shooting photo dans mes favoris parce que je trouve que c'est quelque chose que vous devez absolument faire pour quand vous êtes enceinte, parce que je regrette quand même ne pas avoir fait quand j'étais enceinte le shooting et quand votre bébé est là. Donc ça vous fait un gros souvenir, c'est des belles photos que vous pouvez encadrer chez vous. Donc moi je l'offre pour ma belle-sœur également hein, parce que voilà, je trouve que c'est quelque chose à faire et elle l'a pas mis je pense dans sa liste de naissance. Donc du coup je lui ai offert ça avec mon mari. Ensuite il s'agit du lit Next to Me et comme vous le savez je l'ai plus ici puisque j'ai acheté un nouveau lit pour la petite. Je l'ai envoyé au Maroc puisqu'on va partir en vacances un mois et j'avais envie que la petite ait son lit. Donc super pratique pour le transport hein. J'ai un sac spécial pour le lit Next to Me, vous le recevez avec quand vous l'achetez. Je l'ai déplié en 2 minutes et c'est très pratique, franchement génial. C'est un lit en fait cododo qui vous permet de voir votre bébé quand vous dormez. Donc il est collé complètement à votre lit. Nous on a eu un souci, c'est que nous on a un box spring une pièce, donc il n'est pas détachable en fait, c'est pas 2 pièces. Donc avec la tâche qu'on reçoit dans le kit en fait, on n'a pas su accrocher le lit à notre le lit de la petite à notre lit. Au début ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment bien serré, on a coincé bien les roues. Donc on voyait que la petite bougeait pas et que ça faisait rien au lit, donc on l'a laissé comme ça. Mais après on a quand même relevé le filet parce que on n'avait pas envie de risquer, la petite commençait à bouger dans le lit, donc on avait peur que le lit bouge quand même à un moment. Il bougeait pas hein, sauf que quand même on a du parquet et du coup pour bloquer des fois ça dérapait un peu. Donc mais ça c'est dû à notre sol à nous. Mais je pense que c'est plus stable si votre sol est vraiment bien droit. Donc prenez quand même ça en considération. Chose que vous pouvez faire également, c'est d'utiliser en fait rajouter en fait une corde en plus et le rattacher complètement à votre box spring si vous avez juste un grand box spring. Nous on a un lit de 2 mètres sur 2 mètres, donc voilà, c'est comme ça. On va pas changer notre lit pour ça, mais pour vous dire que si vraiment vous voulez l'utiliser, vous pouvez étendre, prendre une rallonge de corde et rallonger et alors bien serrer le tout. Donc voilà, comme ça vous savez, j'avais envie de vous le dire parce que c'est un point important je trouve. Donc même si vous relevez en fait, c'était pas embêtant parce que quand vous relevez le filet, donc quand vous relevez ce que vous devez normalement rabattre hein, pour pouvoir voir votre bébé, même quand vous relevez en fait vous avez un espèce de filet qui vous permet de voir quand même votre bébé, donc à travers ce filet. Donc je trouve ça génial quand même. Après, qu'est-ce que j'ai à dire, il est inclinable, donc si votre bébé régurgite. Ce qui est bien également, c'est que vous pouvez choisir la hauteur du lit en fonction de votre lit, donc c'est vraiment adaptable. Donc je vous mets quand même la photo de la petite dedans quand j'avais mis le dos mou, quand elle était toute petite, vraiment trop minouche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris à vous, maman bébé 0 à 4 mois. Donc mettez ça en commentaire parce que ça serait super en fait. Je trouve que c'est super sympa parce que c'est vraiment complet. Je vous donne toutes mes idées et j'ai l'impression que ça continue, qu'il y a une continuité de vidéos en fait. Quand vous commentez, il y a des gens qui se donnent des conseils entre eux et tout. Donc je trouve ça super... c'est vraiment un contenu complet pour moi. J'essaie vraiment à chaque fois que je vous fais une vidéo de vous faire quelque chose de complet, mais j'ai l'impression que vous complémentez en fait cette vidéo à chaque fois en commentant, en donnant votre avis, vos astuces, parce que moi je suis une nouvelle maman, il y a des anciennes mamans qui sont là et qui partagent leurs expériences, donc c'est génial. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos favoris à vous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Zina Benmua, sur Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Donc voilà, et à vous abonner si c'est pas encore fait, donc en cliquant juste en dessous, ça me ferait très plaisir. Voilà, il y a la petite qui vous dit bye bye et je vous dis bye bye aussi. Bisous bisous.